Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous parler du livre que vous avez choisi la semaine dernière qui n'est autre que Pourquoi il ne faut pas tuer tout de suite son voisin. Le voisin est un être râleur, intolérant et dans le pire des cas aigri. C'est un fait avéré et bien connu de tous. Le nouveau voisin de Sylvie, lui, est un spécimen particulièrement désagréable. Resté à l'état sauvage, cet individu n'a visiblement jamais appris les bases élémentaires de tout être civilisé. Déjà, il communique avec elle par lettres alors qu'un seul étage les sépare. Ensuite, il la traite de pachyderme et propose de lui offrir en cadeau de bienvenue une paire de charentaises. Ça tombe bien, car Sylvie n'est pas vraiment une voisine comme les autres, elle non plus. J'imaginais plutôt des personnages assez jeunes, un peu comme dans le film Jackpot. Bienvenue chez toi, chérie. Oh, pardon. J'en ai pas pour longtemps. Eh ouais, tu rêves pas. Voilà, en fait, des personnages qui allaient se faire des crasses, sauf que là, on est sur la version crasse de voisinage et pas sur la version crasse de couple. Et que ça allait les mener du coup à une romance et que ce serait vraiment quelque chose d'assez rigolo. On est sur un livre assez rigolo, mais qui n'est pas du tout dans le type du film Jackpot. Sur les personnages, y a pas grand chose à dire. C'est des personnages typiques. Ils ont du caractère, ils ont leur vécu, et par contre, ils ont un bon sens de la formule. C'est vraiment très très appréciable. Ils nous font une joute verbale posée à l'écrit au début du roman. C'est vraiment vraiment très très appréciable. C'est un régal à lire. Si un jour je dois m'embrouiller avec mon voisin, je veux que ça se fasse de cette façon. Pour l'extrait, j'ai tout simplement pris les deux premières lettres que les deux personnages principaux vont s'échanger, qui sont absolument fantastiques. Je vous lis ça. Le 8 mai 2017. Chère voisine du 6e, tout d'abord, je tenais à vous souhaiter la bienvenue dans notre bel immeuble. J'ai été navrée d'apprendre la mort de Madame André, la locataire précédente. En même temps, je n'en ai pas été vraiment étonnée. Après tout, elle avait plus de 90 ans. Elle était sourde comme un pot et ne supportait plus personne. J'espère seulement que vos propriétaires ont réussi à se débarrasser de l'odeur, car moi-même, j'en ai été un peu indisposée. Vous a-t-on dit que cette charmante dame avait été retrouvée assise devant sa télévision une semaine après son décès ? J'ai ouï dire qu'elle avait été à moitié dévorée par ses chats. Pourtant, personne n'a retrouvé ces pauvres bêtes. Peut-être errent-elles encore désespérément à la recherche de leur maîtresse adorée. Avez-vous été importuné par des miaulements venant de vos murs ou de vos placards ? Je me permets également de vous remercier pour avoir monopolisé l'ascenseur pendant la journée qu'a duré votre déménagement. Je n'imaginais pas qu'on puisse avoir besoin de tant de choses pour meubler un 2 pièces. J'aurais aimé, comme c'est coutume, vous offrir une jolie plante verte pour votre nouvel intérieur, mais je crois qu'une paire de chaussons serait plus opportune. Si seulement j'avais votre pointure, vous pourriez les enfiler en lieu et place de vos talons aiguilles qui, en plus de rayer votre parquet, m'empêchent de trouver le sommeil. Je me plais à vous imaginer devenir danseuse étoile et acquérir ainsi une démarche aérienne, car pour le moment, même perché sur des hauts talons, vous m'évoquez un pachyderme avec un boulet au pied. En espérant que cette lettre vous rappellera que vous ne vivez pas seul dans cet immeuble, je vous renouvelle mes vœux de bienvenue au 26 rue des Dames. Cordialement, votre voisin du dessous. Le 10 mai 2017. Cher curieux personnage, si je n'avais pas été incommodée par le ton de votre bafouille, je n'aurais pas pris le temps de vous répondre. Je suis une femme très prise, voyez-vous ? Mais quand vous vous permettez de me faire la morale sous couvert d'un message de bienvenue, je prends moi aussi la plume pour vous remercier en bonne et due forme. D'abord, vos histoires de chats errants ne me font pas peur. J'ai assez de ressources pour dompter tous les félins de l'immeuble. Ensuite, je n'ai pas l'heure de vous connaître physiquement, je m'en désole. Mais si j'osais parier sur votre âge, je l'estimerais très avancé. Aux vieux réactionnaires qui geignent contre les bruits de voisinage, mes amis et moi avons coutume de répondre avec cette simple maxime. Si c'est trop fort, c'est que tu es trop vieux. Sachant que ce proverbe peut s'adapter à bien d'autres situations du quotidien, je vous laisse choisir lesquelles à votre guise. Par ailleurs, vous me rappelez mon ancienne colocataire, incommodée par mes loups-boutins, qui lavait mes culottes à la main par politesse et qui m'avait déjà promis des chaussons. Or, elle avait beau se plaindre, je n'en ai jamais vu la couleur. Si vous souhaitez que j'en porte, encore faudra-t-il me les offrir.
Une femme digne de ce nom ne s'abaisse pas à acheter ce genre de souliers. Il n'en existe pas qui irait avec ma morphologie. Mais vous les hommes, vous voulez une femme délicieusement mise, même en chaussons du troisième âge. Alors qu'on se doit de tolérer vos ventres protubérants après la quarantaine et vos caleçons troués là où je pense. Enfin, vous ne pouvez pas être aussi désagréable que le sous-entendent vos reproches, puisque vous avez pris le temps de m'écrire de façon désuète, qui a, je dois l'avouer, piqué ma curiosité. Je serai donc ravie de vous lire prochainement, voire de vous rencontrer si le cœur vous en dit. Vous aurez alors tout loisir de constater que je ne suis pas celle que vous pensez, car du pachyderme, je ne possède que l'intellect, et mes formes n'ont rien à envier à celles d'une danseuse. Sur ce, bien à vous, gentil malotru, la voisine au-dessus de vous. Si je ne dois garder qu'une seule citation de ce livre, ce serait celle-ci. Mais ne comptez pas sur moi pour quitter mes escarpins pour vous faire plaisir. Une femme qui se respecte est toujours prête à être prise. C'est ainsi que l'on m'a instruite, et je compte bien garder mon sex appeal. À ce jour, personne ne s'en est jamais plaint. J'ai trouvé cette phrase extrêmement canon. Vraiment un personnage qui a du caractère. J'ai adoré. Concernant les lectures de la semaine prochaine, je vous laisse de nouveau le choix entre ces deux livres qui n'ont rien à voir encore une fois. Je vous les présente. On va commencer par Rush. Gabe Hamilton est le businessman le plus en vue de New York. Rien ne lui résiste, à part peut-être l'envoûtante Mia, la sœur de son meilleur ami et associé. Un fruit défendu qui l'obsède. Mia, qui a toujours ressenti une secrète attirance pour Gabe, n'aurait jamais pensé plaire à cet homme inaccessible. C'est pourquoi elle signe sans hésiter le contrat très particulier qu'il lui propose. Ce pacte va lui ouvrir les portes d'un monde inconnu, dangereusement excitant. Entre le plaisir des sens et les sentiments naissants, le petit jeu qui s'instaure entre Gabe et Mia risque de leur coûter bien plus qu'une liaison passagère. Voilà, je pense qu'on est sur un livre à la 50 nuances. C'est ce que j'avais envie de lire. Ce livre vient de La Cube. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais il vient de... pas La Cube que je viens de recevoir, celle juste avant, et je ne l'ai toujours pas lu. Donc c'est ce que j'avais envie de lire à ce moment-là, de connaître d'autres romans qui seraient un peu dans le type de cette saga-là. Voilà, donc ça c'est le premier livre que je vous propose pour la semaine prochaine. Pour le second livre, je vous propose le théorème de Cupidon d'Agnès Abécassis. Théorème de Cupidon, définition. Deux lignes parallèles ne se croisent jamais, sauf si elles sont faites l'une pour l'autre. Adélaïde est exubérante, directe, rigolote, mais elle fuit les histoires d'amour. Phileas est timide, maladroit, sérieux, et ne pense qu'à conclure. Ils ont le même âge, travaillent tous les deux dans le cinéma, pourtant ils ne se connaissent pas. Enfin, c'est ce qu'ils croient. Entre situation pétillante et rebondissement irrésistible, une savoureuse comédie à deux voix, l'une féminine, l'autre qui a mué. Voilà, il a l'air vachement chouette, ça fait plusieurs mois que je l'ai et qu'il trône en haut de ma pile de livres à lire. Donc vous avez le choix entre ce petit livre de presque 300 pages ou le gros pavé de Rush, qui y passera aussi à un moment ou un autre de toute façon. Voilà, je vous laisse le choix pour la prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour moi, donc je vous dis à bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo avec le livre que vous aurez choisi.